Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama où je vous ai fait une petite config gamer pour 800 €, sans Windows, je tiens à le préciser. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo va rester très casual, vous n'avez pas besoin d'avoir d'énormes savoir-faire en informatique pour comprendre ce qu'il y a dans cette vidéo. C'est même assez simple, vous avez le lien dans la description de cette config sur le config-o-matic de Top Achat parce que c'est plus simple pour moi de vous montrer comme ça. Mais vous pouvez commander chaque pièce indépendamment sur un autre site, hein, vous faites comme vous voulez. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est une config gamer donc pour 800 € qui est selon moi le saint graal de la config gamer. C'est là qu'on a vraiment un maximum pour notre argent et en plus elle permettra d'être un peu évolutive, donc vous pouvez la commander en étant vraiment confiant. Donc vous aurez le lien dans la description. Je parlerai un peu plus tard dans la vidéo des options de montage, donc si vous la prenez, bon, je vais en parler tout de suite pour ceux qui n'y connaisseraient pas beaucoup et qui ne veulent pas que je leur explique à quoi servent chaque chose. Eh bien, quand vous suivrez le lien dans la description et que vous prendrez cette config, elle s'ajoutera automatiquement à votre panier. Vous pouvez rajouter notamment l'option de montage si vous n'y connaissez rien en montage, et vous pouvez rajouter Windows ici. C'est très simple, vous prenez la version de Windows que vous voulez, la moins chère si possible. Par exemple, je sais pas moi, on a la version Windows 10 familiale, voilà. On peut prendre l'option montage avec l'installation du système d'exploitation, et voilà, vous vous en sortez pour moins de 1000 €. Ça reste beaucoup, vous allez dire, mais c'est une très bonne config, vous allez le voir. Alors, je vais retirer ça parce que c'est pas vraiment nécessaire pour notre présentation. Alors, commençons tout de suite pour ceux qui voudraient un peu plus de précision sur ce que j'ai utilisé comme pièce. Alors, on a, première chose, un i5. Alors, le i5 n'est pas forcément le processeur le plus abordable, il est même assez cher quand on y pense, mais c'est certainement, selon moi, le processeur le plus évolutif possible, parce que avec un tel processeur, vous allez pouvoir garder votre config pendant 5 ans au moins, parce que les processeurs évoluent tellement peu ces derniers temps qu'il sera encore très puissant dans 5 ans, et vous aurez juste besoin de changer une autre pièce qu'on va parler plus tard. Donc un bon choix. Ce n'est pas le plus gros des i5 exprès pour économiser de l'argent, parce que avec les i5 pour 0,1 GHz de plus, par exemple pour un i5 qui est à 3,3 GHz, vous allez payer 10 € de plus qui sert à rien. Prenez ces 10 € et les remettez-les dans la carte graphique, ça vous sera beaucoup plus utile. Donc j'ai pris vraiment le i5 qui a une fréquence suffisante et qui est le moins cher. 3,2 GHz, c'est largement suffisant pour n'importe quel jeu. C'est un i5, donc il a 4 cœurs, donc il suffira même pour faire du montage vidéo, du rendu 3D, ça peut même être utile. Ce sera pas le plus rapide, mais il sera largement suffisant. Niveau carte mère, j'ai pris une MSI H97 PCmate. C'est selon moi la carte mère du pauvre pour avoir un i5 justement. Elle est pas trop chère, elle a ce qu'il faut. Sans plus, vraiment elle n'a pas de Wi-Fi intégré ou autre chose, mais elle a vraiment ce qu'il faut au minimum et elle vous permettra de mettre toutes les pièces qu'on va voir après sans problème. Alors on a aussi niveau RAM 16 Go de RAM, ça me semble être le strict minimum pour une config gamer maintenant, mais vous pouvez vous en sortir si vous voulez économiser un peu d'argent ici en mettant une seule barrette de 8 Go de RAM. Donc par exemple vous regardez, vous triez vite fait, vous prenez 8 Go, et bien vous pouvez prendre par exemple voilà, une de celles-là, ou à peu près n'importe quelle marque. Vous pouvez pas vraiment vous tromper en prenant de la RAM. Celle-là par exemple je prendrai, et comme ça vous pourrez économiser un petit peu d'argent sur le total, et dans le futur rajouter une barrette de 8 Go pour avoir un PC vraiment qui tient dans la durée. Alors niveau refroidissement, j'ai mis un refroidissement, mais vous avez un radiateur qui est fourni avec le i5 normalement, donc vous n'avez pas besoin de l'avoir, c'est une pièce optionnelle, mais le problème de ce radiateur fourni avec le i5, c'est qu'il est bruyant. Donc on va prendre un petit Cooler Master HyperX TX3 Evo, qui est le strict minimum, il est largement suffisant. Alors comme ce n'est pas un i5 fait pour l'overclocking, vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus véloce. Franchement, il refroidira bien votre i5. Et votre PC sera beaucoup plus silencieux. Alors j'ai une question que j'ai souvent à ce niveau-là, c'est au niveau de la pâte thermique. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils doivent prendre la pâte thermique quand ils prennent un refroidissement tel que le Cooler Master Hyper TX3, mais en fait non, vous avez de la pâte thermique directement intégrée avec votre refroidissement. Elle est même parfois déjà appliquée en dessous, donc vous avez juste à installer et puis c'est parti mon kiki. Donc pas besoin de pâte thermique, ne vous inquiétez pas. Ensuite on va passer au niveau de la carte graphique. Alors la carte graphique c'est un peu sujet à modification, donc j'ai mis une 970, une GTX 970 de Nvidia. La marque qui la fournit c'est KFA2, qui est une très bonne marque, vous pouvez me croire, c'est une très bonne marque. C'est
c'est une... alors c'est... À l'international, la marque s'appelle Galax en fait, et c'est l'une des plus grosses marques qui existent en Chine par exemple. Bon, ça vous donne pas confiance peut-être que je parle de Chine, mais bon, tous les composants PC de toute manière sont fabriqués en Chine, donc ça ne change pas grand chose. Alors, vous pourriez aller avec une AMD RX 480 qui vient de sortir. Le seul problème que je vois avec, c'est que pour le moment, c'est que le modèle de référence, comme vous pouvez voir, qui est sorti, donc c'est... il est un peu plus bruyant que cette GTX 970, mais au niveau performance, c'est à peu près la même chose. Évidemment, la 970 sera plus performante dans les jeux optimisés Nvidia, et la RX 480 sera plus optimisée dans les jeux optimisés AMD, ou dans les jeux 1D, parce qu'elle est en théorie plus puissante que la GTX 970. Alors elles sont à peu près au même niveau de performance si vous regardez sur une grande échelle de jeu, et elles consomment à peu près la même chose. L'avantage par contre de la RX 480, c'est qu'elle serait plus future-proof parce qu'elle a 8 Go de RAM vidéo premièrement, ce qui pourrait être utile si vous comptez faire de la réalité virtuelle plus tard, ou que vous avez, je sais pas moi, vous jouez à des jeux qui demandent énormément de mémoire vidéo. Je pense notamment à The Witcher 3 qui en demande pas mal. Donc c'est vraiment celle qui sera le plus future-proof. En plus, comme elle vient de sortir, les drivers ne sont pas forcément les plus optimisés. Donc ça veut dire que d'ici quelques mois, elle va gagner encore plus en performance grâce aux nouveaux drivers. Donc à l'heure actuelle, c'est un peu kiff-kiff, mais dans le futur, ça devrait être la RX 480 qui sort vainqueur. Donc si vous regardez cette vidéo d'ici 3 semaines, 1 mois, regardez à ce qu'il n'y a pas des modèles custom qui seront beaucoup mieux refroidis et qui seront beaucoup mieux pour votre config. Moi, à l'heure actuelle, je pense que la GTX 970, surtout en promotion, elle est en vente flash actuellement à 249 €, est le meilleur plan. Alors, maintenant on arrive au niveau disque dur, SSD, tout le tralala. Alors, on n'a pas de SSD avec cette config, vous pouvez en rajouter un, mais ça augmentera évidemment le prix. Je vous conseille, alors, au minimum 120 Go de SSD, parce que moins c'est vraiment pas confortable, et je vous conseillerais en général alors les SanDisk sont des très bons SSD, vous ne pouvez pas vous tromper en prenant un, mais ce que je recommanderais quand même, c'est 240 Go de SSD, comme ça vous pouvez installer 1 ou 2 jeux dessus et vous avez quand même un peu de marge. Et je vous conseillerais en priorité alors vous avez le Samsung 850 Evo de 250 Go qui coûte un peu plus cher que les autres, mais franchement qui est un très bon SSD. Et si vous n'avez vraiment pas le budget pour ce SSD là, vous pouvez prendre celui de SanDisk qui est très bon, ou celui de Crucial qui est une très bonne marque niveau SSD. Je vous ne recommande pas par contre le 750 Evo qui est un peu on va dire spécial, donc je vous conseillerais plutôt si vous avez très peu d'argent, le Crucial ou le SanDisk. Alors, disque dur, on a un bête Seagate Barracuda de 1 Tera qui est largement suffisant pour mettre tous vos jeux, vos téléchargements, vos contenus pour adultes ou je ne sais quoi encore. Vous pouvez, si vous voulez prendre un Western Digital, si vous êtes plus confiant avec cette marque, c'est kiff-kiff, c'est à peu près le même prix. J'ai une préférence pour le Barracuda qui est un peu plus puissant, enfin qui a des meilleurs taux de transfert en tout cas. Alors ensuite on arrive alors ça c'est les options. Si vous avez besoin d'un graveur, vous pouvez le rajouter, vous prenez le moins cher, celui de Topacha, voilà, hop. Personnellement je trouve qu'il n'y en a pas besoin parce que à l'heure actuelle ça ne sert plus à rien franchement. Vous pouvez aussi rajouter une carte Wi-Fi éventuellement si vous voulez du Wi-Fi. Même si je vous conseillerais d'avoir un câble réseau directement raccordé à votre PC pour les meilleures performances possibles. Pas besoin de carte son, il y a une carte son fournie avec la carte mère qui est largement suffisante. Par contre, si vous êtes évidemment un audiophile, que vous avez un très bon casque, je parle d'un casque qui coûte plus de 100 €, 200 €, une carte son pourrait être intéressante, même si à l'heure actuelle, si vous demandez à la plupart des gens qui s'y connaissent en son, ils vous diront qu'il vaut mieux avoir une carte son externe plutôt qu'une carte son interne, parce que ça évite d'avoir les perturbations électromagnétiques qui sont causées par le PC. Alors maintenant on arrive au niveau du boîtier. Alors j'ai pris pour moi le boîtier de base le meilleur possible, c'est le Zalman R1 qui est, alors design, au niveau design il est très sobre comme vous pouvez voir. Donc vous voyez que au niveau design il est très sobre, vous n'avez pas de fonctionnalité hyper avancée, mais vous avez le strict minimum vraiment pour une bonne petite config gamer. Et en plus il est fourni avec 3 ventilateurs de base, donc vous êtes sûr que votre PC sera bien refroidi, et vous pouvez même contrôler la vitesse de ces ventilateurs via un
petit truc dans la porte cachée. Donc ça c'est vraiment bien pour une petite config gamer pour pas trop cher. Il a aussi une fenêtre, ça peut déranger certaines personnes, mais croyez-moi, ce n'est pas très grave d'avoir une fenêtre. Alors ensuite on arrive au niveau de l'alimentation. Alors l'alimentation c'est ce qui fournit donc toute l'alimentation électrique de votre PC. C'est très important. Ne prenez pas de marque louche ou autre chose, genre Advance ou autre chose quand vous achetez une alimentation, par pitié. Alors le pas, ça vous dit pas grand chose, mais c'est une sous-filiale de Earnmax. Earnmax est un très bon constructeur d'alimentation, donc vous pouvez prendre cette alimentation en étant confiant. Le seul désavantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas certifiée 80+ officiellement. Elle est techniquement certifiée 80+, donc elle a un taux d'efficacité de 80% au minimum, mais elle n'est pas vraiment certifiée officiellement, je tiens à le préciser. Et en plus, l'avantage c'est qu'elle est semi-modulaire, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir tous les câbles qui traînent au fond de votre PC, donc ça c'est un petit avantage en plus. Et en plus, elle fait 650 watts, ce qui est selon moi un très bon wattage, parce que ça vous suffira pour toute la config PC et pour le futur si vous voulez mettre une plus grosse carte graphique ou autre chose. Par exemple, je sais pas moi, si vous prenez une plus grosse carte graphique AMD ou autre chose, ça passera largement. Pour information, j'ai aussi une alimentation de 650 watts et pourtant j'ai un processeur Seeker overclocké et une GTX 1080 et ça suffit amplement, donc pas d'inquiétude. Alors là on arrive donc, si vous voulez choisir le système d'exploitation, si vous prenez un système d'exploitation, genre je prends ça, et essayez de prendre la version clé USB parce qu'il n'y a pas de lecteur DVD, même si vous pouvez télécharger officiellement un outil sur le site de Windows pour créer une clé USB bootable, donc il va télécharger Windows et l'installer sur votre clé USB, et vous pouvez utiliser la clé CD qu'il y a sur la version CD, donc la version DVD que vous pouvez voir ici, même si la version DVD comme vous pouvez le voir coûte de toute manière, ah non elle coûte un peu moins cher. Donc je vous la conseille de la prendre. Même s'il vous dit qu'il n'y a pas de lecteur DVD, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste besoin de créer cet outil, comme j'ai dit, sur le site de Windows. C'est très facile de le faire et ça vous permettra d'économiser 10 €. Donc c'est pas plus mal. Il vous faudra juste une clé USB de minimum 8 Go, je pense. Vous avez le montage ici et puis vous avez... Alors niveau écran, je ne ferai pas vraiment de recommandations. Donc c'est une config qui n'a pas de clavier ni de tour. Niveau clavier, vous pouvez trouver facilement un clavier qui traîne quelque part, je pense. Surtout que la MSI H97 a des ports PS2 qui sont les anciens ports de clavier, donc vous pourriez même prendre un vieux clavier de 10 ans, ça passerait largement, donc pas d'inquiétude. Et il y a 2 ports PS2, donc vous pourriez même avoir une souris à boule, genre voilà, de 15 ans, ça marcherait sans problème. Et c'est à peu près tout. Alors, petit upgrade, si vous voulez plus de puissance, vous pouvez éventuellement prendre une meilleure carte graphique. Je vous conseillerais par exemple... Alors, le Configomatic a un peu du mal des fois quand il n'affiche pas certaines cartes graphiques quand vous mettez une alimentation trop limitée, ce qui est un peu stupide je trouve, mais vous pourriez sans problème prendre une R9 390 ou une 390X si elle a un très bon prix, donc genre vers 350 € ou même moins, ou éventuellement si vous voulez vraiment passer à un niveau de puissance supérieure, je vous conseillerais la GTX 1070, même si je la trouve un peu chère, et évidemment, ne prenez pas le modèle de base, prenez un modèle modifié, genre comme cette Zotac, ou même vous avez MSI qui fournit un modèle vraiment premier prix, ou même vous avez la GTX 980 si elle est vraiment à prix réduit, mais franchement, je vous dirais plutôt de prendre la 1070 qui est à peine plus chère. Mais là, c'est vraiment si vous voulez le niveau de puissance absolu. Vous pourriez aussi évidemment prendre un i7 si vous avez besoin de par exemple plus de puissance, mais franchement le i5 est suffisant. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette config. Selon moi c'est vraiment la config gamer premier prix, enfin pas premier prix, mais là vraiment celle où vous avez vraiment le plus pour votre argent et que vous n'avez vraiment rien de superflu, vous avez vraiment ce qu'il faut, et elle vous permettra de jouer à n'importe quel jeu en Full HD. Encore une fois, j'ai utilisé le site Top Achat parce que le Configomatic est vraiment pratique pour vous montrer ici et je peux vous passer le lien de la config, mais vous pouvez commander chaque pièce sur un autre site selon vos préférences, même si en général Top Achat revient moins cher, donc c'est un avantage. Ils n'ont peut-être pas forcément le meilleur service clientèle, c'est sûr. Il y a des sites comme Material.net qui ont un bien meilleur service clientèle parce que Material.net est réputé pour ça. Mais le problème, c'est que ça vous coûtera plus cher. Donc c'est comme vous voulez.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur cette config gamer pour 800 € sans Windows, entre parenthèses. N'hésitez pas du coup à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un budget pour une future config que je ferai comme ça et que je présenterai en vidéo. Par exemple, si vous voulez une config gamer pour 600 €, une config gamer pour 1200 €, vous le laissez dans les commentaires et je verrai quelle est la config qui convient le plus aux gens, donc vers quel budget les gens veulent une config, et je ferai une config en rapport avec ce budget. C'est tout pour cette vidéo du coup, je vous dis salut à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Allez, ciao.